Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur le plateau de Real Talk, le ciel est ouvert. Donc là, c'est l'émission, à vous de me dire cette fois-ci. Donc bienvenue à chacun d'entre vous, j'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien aussi et que le contenu de ces émissions vous font du bien. Parce que assurément, dans le témoignage, il y a la puissance de Dieu. Dans le témoignage, il y a du feu. Et dans le témoignage, il y a le Saint-Esprit. Et donc le but en fait... dans le témoignage, en fait, ça révolutionne nos vies, ça révolutionne, notre foi, parce qu'on se dit, mais attends, mon frère, ma sœur a vécu ça et tout, donc Seigneur, mais moi aussi, je peux le vivre. Et notre Bible est aussi remplie de témoignages. Donc voilà, la vie chrétienne est une vie de témoignages, tout simplement. Là, vous savez, comme d'habitude, ici, c'est en one shot. Je reçois les thèmes, les sujets en live. Et donc, du coup, je fais confiance à Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi on va parler. Mais assurément, il nous mettra à cœur ce dont nous allons parler maintenant. Donc, je vais mettre ça en prière. Seigneur Père éternel, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te remets chacune des personnes, Seigneur mon Dieu Moura, qui vont regarder ces vidéos, Père éternel, entre tes mains. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses révolutionner leur vie, révolutionner leur foi, mon Dieu Moura. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que nous puissions devenir des intimes, Seigneur mon Dieu Moura, de toi. Et je prie aussi que nous puissions faire de toutes les nations des disciples comme tu nous le demandes. On va parler d'évangélisation. C'est parti. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, l'évangélisation. On est tous appelés à parler du Seigneur Jésus autour de nous. On n'a pas besoin d'être évangéliste pour parler de Jésus parce que le mandat a été donné à chacun d'entre nous. Donc, je me retrouve en Martinique. Donc, c'était l'année dernière pour la première fois. C'était un voyage, en fait, missionnaire. Donc, dans mon assemblée, voilà, c'était un peu la mission. Ils commençaient à en parler, etc. Moi, pour être honnête, on parlait de la mission Martinique. Bon, je me sentais pas concernée. Je me disais déjà, faut l'argent, faut le temps, etc. Donc, bref. Donc, à chaque fois qu'ils en parlaient, bon, gloire à Dieu. Mais je me sentais pas concernée pour moi y aller personnellement là-bas. Et au fur et à mesure, donc le temps passe, ils commencent à faire les réunions de préparation, etc., tous ensemble. Et à un moment donné, il y a mon pasteur qui vient, un de mes pasteurs, qui vient, qui me parle. Il me dit, mais toi, la Martinique, c'est comment en gros? Et je dis, j'ai pas l'argent en fait. Une autre fois, il revient encore. Une autre fois, il revient. J'ai dit, ah. Je me suis dit, c'est vrai que le Saint-Esprit, parfois, il parle aussi comme ça. Donc là, on parle d'évangélisation de Martinique, mais le Saint-Esprit aussi parle de cette manière-là aussi. Et donc, du coup, à un moment donné, il me parle. Je réfléchis, je me dis, mais attends. Je dis, Seigneur, si vraiment, tu me veux en Martinique, alors permets justement que le pasteur Papicho vienne me voir et qu'il insiste tellement d'une manière que là, je saurais que c'est parce que c'est toi qui l'as envoyé. Un jour, il m'a attrapé. Ah, là, comme on dit, j'ai pris, il a insisté. Et puis, vraiment, le Seigneur, il travaille comme ça avec moi. Il permet que moi, je ne comprenne pas vraiment toute la situation. Vous voyez un peu que je comprenne, en fait, seulement mon avantage. Et donc, je sais pas pourquoi. J'avais cru comprendre que, limite, les frais seront pris en charge et tout. Donc, ouais, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Et puis après, quand je reviens le voir et tout, parce que, j'avais compris, il me dit, mais enfin, voilà, je vais pas prendre en charge ton billet, quoi. Je dis, mais c'est quoi ça et tout? Bref, et c'est vrai que le Seigneur a vraiment fait grâce. À ce moment-là, au moment où j'ai pris mon billet, tout était aplani. À un moment donné, en plus, pendant ce temps-là, bizarrement, je ne payais pas mon loyer. C'était le temps des régularisations de charges, etc. Donc, c'était tombé pile poil. Et en fait, on y allait et c'était juste incroyable. En fait, je me suis rendu compte que surtout dans les voyages missionnaires, on est tellement sous la protection du Seigneur qu'à un moment donné, on est tellement dans la présence de Dieu que pour nous, ça devient normal. Et quand on est rentré en France, on se dit, mais déjà, c'est quoi ces combats? C'est quoi tout ça? Parce que on a vraiment révolutionné la Martinique à ce moment-là, mais c'était incroyable. On a créé des liens entre les missionnaires incroyables. On a expérimenté Dieu dans d'autres dimensions. Et du coup, cette année, ouais, donc c'était l'année 2022. Et quand je suis rentrée de la Martinique, c'est là où le Seigneur m'avait mis à cœur d'écrire un livre qui s'appelle Dans la mouvance du Saint-Esprit. Et donc du coup, ce livre est toujours disponible d'ailleurs. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et en fait, c'est un recueil de pensées inspirées que j'avais eu toute l'année 2021 et aussi durant l'année 2022, où c'est le Saint-Esprit qui parlait. En fait, vous voyez un petit peu la pensée du jour de Malouamé.
création, donc c'est ça, c'est exactement ça. The Real Talk, c'est ça en fait. Et en fait, c'est incroyable parce que je me dis en fait que c'était les prémices de tout ce qui se passe sur cette chaîne TikTok. Et je me dis, mais Dieu est tellement bon et que si on se laisse conduire par lui, assurément, il fera des miracles et des prodiges parce que le but de l'Éternel, c'est que nous puissions faire de toutes les nations des disciples et que nous puissions parler de Dieu. Et donc, du coup, voilà, lorsque le Seigneur nous met à cœur de prier pour une personne, pour sa conversion, faisons-le. Par exemple, on va sortir faire des courses ou aller se promener, peu importe. Parfois, on sent quelque chose, on se dit non, il faut que j'aille parler à cette personne. Ben, allez-y, faites-le. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'aller parler à des personnes qu'on ne connaît pas, mais je peux vous assurer qu'à force, à force, à force, vous allez être tellement à l'aise parce qu'en fait, c'est juste des temps tellement précieux qui nous permettent en fait de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles cultures, de pouvoir expérimenter les dons du Saint-Esprit, de pouvoir expérimenter les dons de prophétie, les paroles de connaissance, les dons de guérison, etc. Et en fait, lorsque Dieu nous oint, ce n'est pas pour que nous puissions rester chez nous. En fait, vous savez, parfois on peut recevoir l'onction de guérison et pas parfois, hein. En vrai, de toute façon, le Seigneur a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais du coup, il y a aussi l'onction aussi qu'on peut recevoir. Et lorsque nous avons ce don-là, bah en fait, si on n'expérimente pas, ben on ne pourra pas savoir. Voilà. Et donc, on doit y aller et on y va avec notre foi. Et parce que tout ce que nous faisons pour le royaume des cieux, ben tout fonctionne avec la foi. Et assurément, lorsque nous sommes sur le terrain missionnaire, l'Éternel est avec nous. Il est tellement là puissamment pour vous dire cette année. Donc du coup, on est reparti là. C'était vraiment pour implanter l'église. Le Seigneur a fait vraiment des miracles et tout. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des personnes qui ont lâché leurs béquilles. On a rencontré des gens incroyables. Il y a eu des démoniaques qui ont été délivrés. Il y a même eu une femme qui a été baptisée du Saint-Esprit dans la rue. Vous imaginez un peu? Tac, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, bam, elle a parlé en langue. Donc voilà qui est notre Dieu. Et si nous ne commençons pas, eh ben, nous ne pourrons jamais expérimenter ces choses-là. Et avec Dieu, en fait, on commence un petit peu, un pas, deux pas, trois pas, et en fait, on ne fait que monter. Et c'est là aussi où le Seigneur, il voit aussi notre obéissance. On peut prier aussi pour ça. Et ne pensez pas qu'il n'y aura pas de combat derrière. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut voir qu'on est tellement à l'aise pour parler de Dieu autour de nous, mais à un moment donné, on sent que c'est bloqué. On n'arrive plus, on n'ose plus, etc. Donc ça, ce sont les combats. Et assurément, comme on a dit, dans tous les combats, nous avons la victoire. Et si on est combattu, vous savez pourquoi? Pas parce que l'ennemi voit que... comment ça, la lumière, elle se répand comme ça, là, dans ce secteur-là? Bah oui, nous, on est des enfants de lumière et on doit propager la lumière, l'amour de Christ partout où nous sommes. Et quand je dis partout, c'est partout dans notre lieu de travail. Vous imaginez, lorsqu'on travaille, on reste au travail plus de 7 heures par jour. Ou plus de 6 heures, on va dire. Donc si on ne parle pas de Dieu, on va en parler quand? Lorsqu'on sera tellement fatigué, on va rentrer chez nous. Non. Donc, c'est pour ça que c'est important que nous puissions nous laisser conduire et nous laisser diriger par l'Éternel. Donc, faisons de toutes les nations des disciples. Ayons ce cœur d'amour pour les âmes perdues. Ayons le cœur de Dieu. Demandons à Dieu vraiment la compassion qu'il a eue aussi pour nous, que nous puissions aussi l'avoir pour les personnes qui nous entourent. Il y a tellement de personnes maintenant qui meurent sans Christ. Vous imaginez? Et on a aussi des frères et sœurs qui sont allés en enfer. Le Seigneur les a emmenés en enfer. Et ils ont vu que c'était tellement terrible. Il y a eu des témoignages sur ça. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient pas. Et franchement, moi, je dis, il faut pas blaguer avec Dieu. Clairement, le témoignage, c'est le témoignage. À un moment donné, oui, l'enfer existe. Et du coup, lorsqu'ils reviennent, bah, c'est pour témoigner, pour dire, ben, c'est pas des blagues, en fait, ce qui se passe. C'est pas des blagues. Lorsque le Seigneur nous demande de parler aux âmes perdues, c'est parce que leur vie est en jeu. Et que nous, parfois, vous savez, on se dit non, j'ose pas et tout, Seigneur et tout, une autre fois. Mais toi, tu sais pas. Peut-être qu'il y a une personne qui est en proie à la dépression. Si seulement tu pouvais même prier pour cette personne-là. Et le Seigneur la guérirait. Cet esprit-là la quitterait, vous voyez. Et donc, nous sommes des instruments de Dieu et c'est à nous aussi de faire venir le ciel sur la terre. C'est pour cela que dans la prière du Notre Père, la prière du Notre Père, Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Parce que la volonté de Dieu, en fait, c'est que ce qui se passe au ciel soit présent, justement, sur la terre. Et je prie vraiment que nous puissions être de plus en plus courageux, de plus en plus audacieux, que nous n'ayons pas crainte, pas de peur pour parler de Jésus, pour témoigner de Dieu. Vous voyez un peu sur TikTok, il y a de tout. Partout sur les réseaux, il y a de tout. Mais je vois tellement de frères et sœurs en Christ aussi qui témoignent, qui parlent, qui chantent. Faites quelque chose. Franchement, faisons quelque chose. T'as le don de chant, chante. Même moi, je chante. On commence petit à petit. Parce que là où on commence, assurément, la main de Dieu est sur nous.
Ça veut dire que moi, au début même, je regardais mes frères vidéo, je disais, ah ouais, ma voix et tout, comment je parle. En fait, je me suis dit, ah, c'est comme ça que je parle quand je suis stressée. Je dis, ah ouais, et tout, ok. On commence, on avance. On avance. Et le but, c'est quoi? De monter de gloire en gloire et de victoire en victoire pour le royaume des cieux. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Nous sommes des petits Christ. Vous connaissez ce verset? La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Soyez bénis.